Je bénis l'Éternel Dieu pour nos vies. Alléluia. Amen. Tu fais bien d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Amen. Et on a passé un moment puissant. Amen. Alléluia. Donc on vous invite encore pour le samedi prochain. Alléluia. On va prendre la parole de Dieu. Amen. Christophe, on y va. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il dit quoi? Dans le livre, dans le Matthieu. Matthieu 11, verset 11 à 15. Matthieu 11, verset 11 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous vouliez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende pour entendre. Parole Yes. du Tout-Puissant. Alléluia. Que celui qui a des oreilles Pour entendre. pour entendre. Entendre. Alléluia. Dis à quelqu'un, cette parole est spirituelle. C'est la parole spirituelle. Tu lui dis que tes oreilles physiques là, Que tes oreilles physiques là. il y a des oreilles aussi spirituelles. Des oreilles spirituelles. Alléluia. Amen. Nous parlons, nous sommes dans la deuxième partie. Enlevez-moi l'écho s'il vous plaît. Le thème c'est le monde spirituel, une histoire bizarre, mais nécessaire pour la vie éternelle. Écrit. Le monde spirituel, amen, une histoire bizarre, mais nécessaire pour la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. On était en train de voir pourquoi celui ou celle qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur doit être spirituel. Amen. Amen. Le monde a été créé, amen, sur la base du spirituel. Il dit créons l'homme à notre image. Donc ici, lorsque Dieu parle, alléluia, on voit qu'il est en train de parler à quelqu'un. Amen. Il parle, alléluia, à Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Maintenant, amen. Nous avons constaté que le monde spirituel, alléluia, amen, c'est un monde, amen, qui apparaît en physique. Lorsqu'il dit que la lumière soit, la lumière apparaît. Parce que lui-même, il est lumière. Amen. Alléluia. Amen. On a compris que, amen, lorsque l'apôtre Paul a parlé, il a dit quelque chose. Il a dit, je connais un homme qui a été ravi au 3e ciel. Nous avons compris par le Saint-Esprit que, alléluia, que le royaume de Dieu sur terre, alléluia, amen, il a son original là-haut. C'est dans le 3e ciel. Amen. Alléluia. Nous avons compris qu'amen, dans le monde spirituel, amen, il y a plusieurs entités. On a touché, amen, 2 entités. La partie spirituelle qui appartient à Dieu et la partie spirituelle qui appartient au diable. Alléluia. Nous avons vu que le diable, amen, lui et ses démons, ils ont été projetés. Et quand ils ont été projetés, ils ont été condamnés dans le 2e ciel. Amen. Mais nous avons vu qu'il y a d'autres démons, comme la sirène des eaux, qui a été jetée et loge, amen, sur la mer. Alléluia. Amen. Nous avons vu aussi que, amen, il y a aussi, amen, des démons qui sont dans le lieu qu'on appelle les lieux ténébreux, les abîmes des ténèbres. Amen. Les abîmes des ténèbres, je vous ai expliqué la sorcellerie, les différentes sorcelleries. Alléluia. Mais nous allons toucher ça tout à l'heure. Amen. Les abîmes des ténèbres, où vous avez, amen, des démons qui quittent spécialement, amen, de ces lieux pour attaquer les hommes, pour les attirer vers la mort. C'est pour cela que je vous ai donné une indication. Je vous ai dit que lorsque vous regardez ici, par exemple, beaucoup de personnes aiment, ceux qui aiment se suicider en général, ils choisissent le métro. Alléluia. Amen. Le métro est fait, amen, en dessous. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que c'est un lieu qui est lié, amen, aux abîmes des ténèbres. Alléluia. Amen. Vous avez aussi, amen. On a dit que, amen, c'est à partir de ces lieux-là que, amen, le diable, amen, va influencer. On a parlé du prince de l'air. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que le diable, amen, alléluia, c'est lui qui contrôle, amen, et qui influence en général le monde. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Mais pourquoi on parle ainsi? Parce que lorsque Jésus-Christ était en train de parler, il a
dit une expression. Il dit le monde, il dit le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste, alléluia, c'est un royaume, alléluia. Tout homme qui rentre là-bas, amen, c'est qu'il arrive, amen, d'abord par pratiquer la violence. Alléluia. Il dit, c'est le violent qui s'en empare. Donc, littéralement parlant, ça suppose que, alléluia, littéralement parlant, amen, qu'on doit user de la violence, amen, pour aller au paradis. Ça, c'est littéralement parlant. Alléluia. Mais je veux te faire comprendre une chose. La parole de Dieu, amen, a un aspect spirituel. Amen. Si tu prends la parole littéralement parlant, tu vas faire comme les gens qui ont fait les guerres de religion. Alléluia. Tu vas faire comme des gens, amen, à qui Dieu a dit d'aller évangéliser, amen. Au lieu d'aller évangéliser les nations, ils sont allés les coloniser. Ils sont allés prendre, amen, leur bien. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, si tu ne comprends pas le côté spirituel d'un verset biblique, alléluia, alléluia, amen, tu commences, amen, à tordre cette parole et après elle va enfanter des frustrations. Amen. Après, amen, elle va enfanter des sectes. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. On en voit partout, hein. On en voit partout. Il y a des gens qui prennent un verset biblique, il a fait un songe, 2 songes, amen, alléluia, amen, amen, amen. 2 songes, c'est fini, ils font une église. Alléluia. Amen. Quand il meurt après, tout le monde est rattaché à lui, on met sa photo maintenant. Ah, le Dieu de Papa Tant, le Dieu, mon ami, alléluia. Ouais. Pourquoi? Ce sont les mauvaises interprétations de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un là? C'est vrai que c'est bizarre. Parce que tu peux accepter Jésus. Quand tu acceptes Jésus-Christ, les gens qui sont autour de toi, amen, ils ne comprennent pas. Que comment toi tu es un intellectuel, tu parles de Jésus. Comment toi, amen, amen, ils te prennent pour quelqu'un de pas normal. Comment tu peux parler de je vais à l'église le dimanche? Mais ça c'est une histoire de vieux ça. Amen. Comment toi un jeune comme ça tu vas à l'église le dimanche? Oh, alléluia. Ça on rencontre ça plus en France. Alléluia. Amen. 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 Oui, amen. Vous avez amen. Quand vous commencez à parler trop de Christ, quand vous parlez de la puissance de Dieu, amen. Parce que vous n'êtes pas dans les normes, on dit que vous êtes une secte. Ça c'est l'église catholique qui est champion dedans. Amen. Ils nous appellent les sectes. Parce qu'ils ne peuvent pas admettre que, alléluia, beaucoup de monde ne vont plus chez eux. Parce qu'on enseigne la vérité sur la base du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, même dans l'islam, amen. Alléluia. Quand ils voient la puissance de Dieu se démontrer, ils disent ça c'est la sorcellerie des chrétiens. Comme ça, je suis devenu sorcier. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit dit attention, il ne faut pas blasphémer contre moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Le monde spirituel est bizarre. Il ne faut pas que vous vous attendiez à ce qu'on vous acclame. Vous cherchez l'approbation des gens. Amen. Amen. Je vais parler de la part de Dieu. Ah, si je parle, comment ils vont me prendre? Ils doivent te prendre comme ils doivent te prendre. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Moi, je me rappelle, amen, lorsque je travaillais, amen, le Saint-Esprit m'a dit, tu vas arrêter de travailler, amen, parce que tous les magasins que vous voyez là, où vous êtes là, ils vont tout fermer. J'ai dit ça à mes collègues. Ils m'ont regardé comme ça. Ah bon, hein? Ah, ok. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand c'est arrivé, ils ont dit, ouais, vraiment, ton Dieu dit oui, mon Dieu il parle. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle, ils ont fermé tout. Il reste seulement qu'un seul petit magasin. Sur une dizaine de magasins. C'était une chaîne. Alléluia. Pour vous dire quoi, amen. Si vous êtes chrétien, si vous avez accepté Jésus-Christ, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, vous devez comprendre une chose, alléluia, que parce que vous êtes chrétien, si vous êtes chrétien, qu'on ne vous dit pas que vous êtes bizarre, c'est que vous n'êtes pas encore converti. Il faut bien réfléchir. Si on ne t'a pas encore dit bizarre, c'est que tu as encore des efforts à faire. Est-ce qu'on est là? Amen. Je ne t'ai pas dit d'aller jouer les salles là-bas pour... Non, 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 c'est pas de ça qu'on parle. Alléluia, alléluia. Parce que, amen, quand tu es chrétien, alléluia, quand tu es vraiment de Dieu, le monde ne t'accepte plus comme avant. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? On ne peut plus t'accepter comme avant. Si les gens t'acceptent, amen, tu as les mêmes amis qu'avant, alléluia. En général, c'est que ça ne va pas. En particulier, c'est un plan de Dieu pour que tu les sauves.
Je dis en général. Il y a d'autres qui vont dire, ah oui, moi je suis dans la particularité. Non, tu es dans la généralité. Alléluia. Amen. Donc on disait que le monde spirituel, le royaume de Dieu dans le troisième ciel, est habité par l'éternel Dieu, son unique fils Jésus-Christ, et les anges avant la création du monde physique. Alléluia. Amen. On a vu deux choses. Alléluia. Mais je vais te parler, amen, de la troisième chose que nous devons savoir. Amen. 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 J'avais parlé de la troisième chose en disant que le monde spirituel, alléluia, est visible par des dons spirituels venant du royaume de Dieu. Ça veut dire que quand tu acceptes Christ, Dieu te donne des dons spirituels pour que tu voies les choses spirituelles, pour que tu entendes les choses spirituelles, pour que tu te comportes comme un homme ou une femme spirituelle. Quelqu'un là? Amen. C'est pour cela qu'il dit, le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Les gens qui étaient à côté de Christ, ils disent, mais lui là, est-ce qu'il est normal? Il nous dit quoi? Il nous parle du royaume de Dieu. Amen. C'est lui-même qui nous dit non, il est venu apporter la paix. Après, il nous parle de violence. Ah! Il est bizarre celui-là. Dis à quelqu'un, en Christ, nous sommes tous bizarres. En Christ, nous sommes tous bizarres. Alléluia. Alléluia. Il est bizarre celui-là, amen. Comment il peut nous dire que le royaume des cieux, ce qu'il voulait dire par là, que quand tu es en Christ, amen, 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 tu dois pratiquer la parole de Dieu pour atteindre la vie éternelle. C'est ce qu'il voulait dire. Alléluia. Mais pourquoi? Et pourquoi il nous parle comme ça? Parce que pour atteindre la vie éternelle, il faut être intègre. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faut être intègre. La parole de Dieu dit quoi? On va prendre un autre verset. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 46 à 49. Vous allez comprendre pourquoi en même temps, quand il parle de Jean, amen, il dit Jean, amen, vous voyez là, c'est quelqu'un de puissant que vous voyez, mais dans le royaume des cieux, il est petit. Je vous avais expliqué que, amen, quand il parle comme ça veut dire quoi? Que, quelle que soit ton onction, en tant que serviteur de Dieu, alléluia, tu dois être le petit parmi tous. Est-ce qu'ils sont là? C'est ce que Jésus voulait expliquer, alléluia. J'ai pris cette partie simplement parce que le Saint-Esprit voulait qu'on comprenne qu'amen, il y a des langages qui sont utilisés dans la Bible, alléluia, amen. Nous devons les comprendre spirituellement parlant et nous devons, amen, les exercer sur le plan spirituel. Il dit quoi? Vas-y. 1 Corinthiens 15, versets 46 et 49. Alléluia. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est animal. Ce qui est animal. Ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel. Vient aussi. Vient. Ensuite. Ensuite. Voilà. Le premier homme tiré de la terre. Voilà. Est terrestre. Yes. Le second homme. Yes. Est du ciel. Tel est le terrestre. Yes. Tel est aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Amen. Au verset 49. Yes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, yes, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Il faut dire à quelqu'un, c'est un verset bizarre. C'est un verset bizarre, oui. Alléluia. Amen. Mais ici, Paul, par le Saint-Esprit, quand il parle, il est clair sur une chose. Il veut dire quoi? Quand quelqu'un te regarde, amen, il te juge tel que tu es. Amen. 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 Oui, il te regarde tel que tu es. C'est de ça qu'il parle. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire je comprends maintenant? Je comprends maintenant. C'est pour ça qu'il dit le terrestre est premier. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand un homme, quand il regarde, un homme, il ne pense pas au côté spirituel. Il parle du physique. Mais regarde, Paul, lorsqu'il parle par le Saint-Esprit, il nous ramène. Il dit le premier homme était quoi? Il était spirituel. Amen. 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 Et le deuxième homme, il est terrestre. Ah oui, pardon. Est-ce qu'ils comprennent maintenant? Alléluia. Dis à quelqu'un, les choses spirituelles, l'histoire spirituelle, une histoire bizarre, mais qui est nécessaire pour la vie éternelle. Je vais t'expliquer quoi? Lorsque, amen, tu as affaire à quelqu'un, amen, tu dois comprendre que, amen, si la personne se comporte mal et que Dieu te dit de pardonner, amen, alléluia, il faut que tu comprennes automatiquement
que c'est parce qu'il ne fait pas exprès. Amen. 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 C'est un esprit maléfique qui le pousse à te faire du mal. Amen. C'est pour cela que l'Éternel Dieu demande de pardonner. Pourquoi le verbe pardonner existe? C'est à cause de ça aussi. Alléluia. Est-ce qu'il est là? Amen. Il dit Amen que celui qui vient après Adam, Amen, lui il est spirituel. Jésus-Christ n'est pas né comme toi et moi. Il a été déposé dans le sein d'une femme. Alléluia. Amen. Et cette femme, alléluia, n'a pas connu d'homme. Jésus-Christ, amen, il a le fruit du spirituel. Toi et moi, nous sommes le fruit du spirituel. En tout cas, à première vue, alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons été attirés par le nom du spirituel. Qui connaît son nom? Le nom au-dessus de tous les noms. Jésus-Christ de Nazareth. Tu parles en deuil, tu es en deuil. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre une chose, amen. Que ici, amen, accepter et reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur, amen, n'est pas d'abord un acte charnel. Alléluia. Mais c'est d'abord spirituel. Quand tu acceptes Jésus-Christ là, c'est pas d'abord charnel, c'est spirituel. Sinon, franchement, moi je viens d'une famille musulmane, on m'a jamais prêché Christ dans ma famille. Alléluia. Donc si j'accepte Jésus-Christ, amen, je rentre dans la vision du spirituel. Pourquoi? Parce que, amen, si ça ne tient qu'au charnel, alléluia, je ne serai jamais un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un me faisait un témoignage, amen, où, amen, il disait qu'on dit qu'il est agité, mais quand le pasteur est venu à la maison, tellement il était agité, il troublait la famille, amen, Dieu dit à l'homme de Dieu de dire à tout le monde que c'est un serviteur de Dieu. Il dit, ah, lui là, oh. Amen. Vous voyez? Amen. Faut dire à quelqu'un, le monde spirituel est bizarre. Le monde spirituel. Dieu voit ce que toi tu es. Amen. Dieu sait ce que toi tu es dont tu es capable. Dieu sait ce qu'il peut faire avec toi. Amen. Mais nous les hommes, comme on ne regarde pas spirituellement parlant, on limite tout le monde. C'est pour cela que je t'ai dit que et Dieu nous révèle que Dieu va te faire aller au-delà des limitations. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Parce que même, amen, s'ils ont frappé dans ta tête, on a dit que tu ne peux pas réfléchir. Parce que les sorciers, dis à quelqu'un, les mystiques, il faut lui dire. Les mystiques. Ils voient qui tu es. Ils savent où tu peux aller. C'est là où tu peux aller. Amen. Mais ils disent, on va toucher la partie qui va lui servir, amen, pour arriver là. Mais il faut dire à quelqu'un, toucher. Relevé par Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Tu peux être touché, tu peux être, amen, martyrisé, tu peux être envoûté, mais parce que tu n'as pas le fruit du charnel, tu as le fruit du spirituel. Qui allait te chercher là où tu étais? Jésus-Christ de Nazareth. Et tu parles pas là, alléluia. Jésus de Nazareth. Tu peux dire oui, c'est pas le canal de Tantan, mais le canal de Tantan, il a parlé de qui? Jésus. Tu dis de Jésus, de Jésus-Christ. On te parle de qui là, alléluia? De Jésus. Et tu parles pas, alléluia. Il t'a parlé par le canal de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. Il a utilisé le nom de qui pour venir te parler? Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant je t'entends un peu. On a utilisé le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Tu es bébé, tu es enfant. Tu descends dans une famille où ils sont mauvais. Jésus sait. Il connaît ton parcours déjà. Jésus lui connaît ton parcours. Amen. Il sait que tu vas souffrir. Alléluia. Mais écoute-moi très bien. Dis à quelqu'un le temps des temps. Le temps des temps. Il y a un temps des temps qui est au-dessus de tous les temps. Que Christ a écrit par son sang sur la croix à Golgotha. Alléluia. Ce temps, alléluia. Quand ça va arriver, amen, il va créer une situation pour toi. Pourquoi? On dit parce que je suis spirituel. Spirituel. Ah, tu parles même pas. Parce que je suis On dit que spirituel. tu parles même pas. Parce que je suis spirituel. Alléluia. Tu es fait du spirituel. Quelqu'un qui verse l'eau, il peut le ramasser. Quelqu'un qui n'a pas créé, amen, un homme, il peut le contenir. Un sorcier peut te boucler dans les eaux profondes, partout où il veut. Mais ce n'est pas lui qui t'a créé. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Amen. C'est pas lui qui t'a créé. Amen. Parce que tu viens
spirituel. Amen. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Si tu es en Christ, il faut penser spirituel. Il faut réfléchir spirituel. Réfléchis Il spirituel. faut marcher spirituel. Marche spirituel. Il dit c'est les violents qui se remparent le royaume des cieux. Et ils sont là parce qu'ils attendaient le Messie qui arrive. Il va venir avec les anges. Le trône sera là. Nous qui étions des pêcheurs de poissons, on sera à côté du trône. Mais quand il a dit, non, c'est pas ça. C'est les violents qui s'en rappellent. Il dit, mais lui, il a dit quoi encore? Alléluia. Amen. Il dit, on va me tuer. Il dit, hey, lui là. Pierre dit, mais tu vas pas mourir. Oh. Arrête là. Tu es en train de gâter mon business. Oh. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, sois spirituel. Si tu veux atteindre la vie éternelle. Tu vas atteindre la vie éternelle. Donc je te disais que la rencontre avec Jésus-Christ. Amen. Notre Sauveur et Seigneur, ce n'est pas un acte charnel, mais spirituel. Parce qu'un homme est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Il a dit Amen. Qu'on ne devient pas enfant de Dieu par un rapport sexuel. On devient enfant de Dieu par le choix, par l'approbation de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Tu deviens enfant de Dieu lorsque tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Un homme spirituel. Jean 16 et Jean 10, pardon, versets 26 à 27. Regardez. Avec Jésus, il y a des miracles. Dans les choses spirituelles, il y a des miracles. Il faut que tu t'en saisisses. Jean 10, versets 26 à 27. Regarde. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas, Écoute, il dit, mais vous ne croyez pas. parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Voilà. Mais faut dire à quelqu'un, c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Vous parlez, on dirait que vous avez mal à la gorge. C'est maintenant que ça commence. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais Je les connais. et elles me suivent. Et elles me suivent. Ouais. On vient me parler de Christ. Amen. Pour moi, d'abord, on ne va pas parler de Christ. Moi, c'est dans l'environnement. Alléluia. Parce que j'ai marié une femme qui a accepté Christ. Alléluia. Amen. Elle prie dans la maison. Amen. En priant, alléluia. Amen. Je suis impacté, alléluia, par la voix. Amen. Je peux parler maintenant comme ça. Par la voix de mon maître, de mon Seigneur. Je vais dire à ma femme, je dis, apprends-moi à prier. Amen, tu vois? Il dit, mes brebis. Ah, ici, comprends ce qu'il dit. Amen. Ils reconnaissent ma voix. Tu peux être né dans une famille islamique. Tu peux être né dans une famille catholique, cathodique. Tout ce que tu sais. Animiste. Alléluia. Tu peux être d'une famille franc-maçon, mormon, témoin de Gévéon. Amen. Alléluia. Tout ce que tu sais, alléluia. Mais le jour que Christ a décidé, faut dire toutes les cloches. Toutes les cloches Sonne. Mais il y a une seule cloche. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. C'est un langage spirituel pour des personnes spirituelles. Alléluia. Tu peux te retrouver dans une secte. On peut t'avoir lié. Mais quand la cloche des cloches sonne, tu reconnais la voix de celui-là qui est ton créateur et ton sauveur. Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire à quelqu'un, c'est pour ça qu'on est assis à l'église aujourd'hui. Amen. Donc toi là, tu dois trouver normal que tu dois être à l'église. Amen. 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 Si tu es en dehors, c'est que ce n'est pas normal. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que quand on reçoit Christ, alléluia, on a toujours ce réflexe-là. Mais depuis là, pourquoi Christ ne m'a pas touché? Pourquoi c'est maintenant? Alléluia. Bien, j'ai expliqué. Souvent, Dieu te fait passer par ce trajet-là. Pourquoi? Parce que le jour qu'il va venir te rencontrer, amen, tu vas apprécier la rencontre. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Alléluia. Tu apprécies la rencontre. Alléluia. Parce que si tu n'as pas galéré, si tu n'as pas vomi, si les sorciers ne t'ont pas matassé, ils ne t'ont pas brisé, alléluia, ils ne t'ont pas giflé en songe, alléluia, amen, si tu n'as pas eu les douleurs, le jour que tu rencontres Jésus, tu vas prendre ça comme ça. Mais quand tu le rencontres, tu dis, ouais, Seigneur des
Seigneur. Quand on dit danser, pour sauter, tu sautes même. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es dans le véritable. Yes. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois spirituel. Sois spirituel. Parce que tu viens du spirituel. Parce que tu viens du spirituel. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui ne parle pas le langage spirituel ne marche pas avec lui. Il va te polluer la vie. Moi, je n'ai pas d'amis. Hein. Moi aussi. Amen. Non, j'ai pas. J'en ai eu, ça c'est dans le monde. Alléluia. Et d'ailleurs, écoutez-moi bien. D'ailleurs, quand je venais en Christ, amen, mes amis aussi me suivaient. Alléluia. Mais il faut dire à quelqu'un, le véritable Dieu, il a fait la séparation. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est important de comprendre qu'Amen, Amen, Amen. un lion là, il ne peut pas marcher avec un agneau. Amen. Tôt ou tard, il va chercher à le bouffer. Amen. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il comprend? Alléluia. C'est pas Amen. Parce que vous ne parlez pas le même langage. Amen. Pendant que l'autre il entend de rugir, toi tu dis, il dit, Amen. Comment je vais te manger? Alléluia. Vous n'êtes pas du même plumage. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Sois spirituel, dis-lui. Sois spirituel. Dis-lui, sois spirituel. Sois spirituel. Un homme spirituel reconnaît la voix de son créateur. Notre créateur, pourquoi? Parce que nous sommes spirituels. Amen. Mais regarde-moi mon parcours. Alléluia. C'est même dans mes rêves les plus fous même. Ce n'est pas que je devais être un serviteur de Dieu. Amen. C'est même mes rêves, mes calculs même. Amen. Tous les arithmétiques que tu connais, j'avais même pas positionné ma vie là. Amen. Alléluia. Amen. Moi je me voyais soit footballeur ou même businessman. Wow. Alléluia. Moi je suis un businessman du royaume des cieux. Amen. Intègre surtout. Alléluia. Il faut bien préciser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La semaine dernière, amen. Je me suis retrouvé à Paris. Alléluia. Et je suis allé faire une course. Donc quand je revenais, je prends c'est toi qui m'as appelé. Alléluia. C'est toi qui m'as appelé. Amen. Donc pendant que j'étais au téléphone avec elle, amen, on parlait. Et le Saint-Esprit me dit, parce qu'il me dit de traverser la route. Donc je traverse la route pour aller. Il a attiré mon regard, il m'a dit, il y a un magasin de chaussures. Vas-y, va. Je vais là-bas, amen. Alléluia. Bon, je sais que je ne vais pas acheter, alléluia. Je vais, je regarde tout. Et je suis en face de la glace et le Saint-Esprit de la vitrine, il me dit, fais face à la route. Donc pendant que je fais face, j'ai toujours le téléphone, je suis en train de parler avec la soeur. Il y a un monsieur qui approche là, et il vient me dire, monsieur, c'est pour vous cette enveloppe. Il dit, non. Il prend l'enveloppe et il vient vers moi. Ah, voilà, tonton. Donc, voilà quoi. Bon, je crois que c'est quelqu'un qui a laissé tomber tout. Donc, quand il ouvre l'enveloppe, amen, alléluia, il a écrit 16 000 euros là-dessus. Wow. Il y a 16 000 euros dedans. Comment ça fait tes calculs là? Yes. En temps, j'ai 10 euros dans ma poche. Je ne sais pas comment je vais payer, je vais régler la fin du mois. Amen. Là, on n'a pas encore fini de régler la totalité du loyer de l'église. De te mettre tous les tralala. Alléluia. Amen. 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 Voilà, je peux te poser une question, une caution, pour aller acheter un lieu même, un nouveau. Tu comprends? Il me montre ça. Et puis il me dit, écoutez, bon, ça c'est pas pour quelqu'un. Donc je dis à la soeur, je dis je raccroche. Amen, alléluia. Je dis je raccroche, alléluia. Il y a quelque chose qui se passe qui est trop bizarre, amen. J'ai raccroché le téléphone, amen. Alléluia. Donc maintenant on parle. Il me dit, bon, écoute, on va regarder dans l'enveloppe tout pour voir s'il y a une identité, tant là-dedans. Sinon après ça, moi écoute, je prends la moitié, je donne la moitié, puis je m'en vais. Alléluia. Hey, alléluia. Donc on chemine, il ne sait pas à qui il a affaire. On chemine, on s'en va. Il dit non. Si on ne trouve pas le propriétaire, on va déposer ça au commissariat. Moi je suis pasteur. Là maintenant, en chemin, il commence à changer la voix. Ah, mais moi je suis un avocat, un fiscaliste, tout et tout. Et dit voilà, bien. Donc il dit bon, on y va quand même, on va. Et arrivé dans l'autre rue. Donc il est là, mais moi j'avais toujours dans mon esprit, il fallait que je regarde. Si la personne pouvait venir. Amen. Non, il y a un monsieur qui débarque là, et il arrive. Quand il arrive tout autour, il s'approche, il hésite, tu nous regardes, il hésite tout autour. Amen. Bon, entend l'autre, il dit, bon, attends, on va regarder, t'entends. Il me dit, non, mettez-vous à côté, pasteur, mettez-vous à côté. Bon, je suis là. Et le monsieur s'approche, et ensuite, le monsieur, il dit, j'ai dit, qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, non, je cherche deux messieurs tout et tout.
que j'étais allé voir la boulanger à côté, on m'a dit que... Parce que j'ai laissé tomber un paquet. Amen. Donc maintenant, l'autre il le regarde, il dit, tu as laissé tomber un paquet, c'est quoi? Il dit au pasteur, mais toi tu es un pasteur, tu ne parles pas. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, dis-moi. Il dit non, c'est de l'argent, c'était marqué, tout ça. Il dit c'est marqué. Il enlève son porte-monnaie. Moi, si j'enlève mon porte-monnaie, il dit, regarde, est-ce qu'on a l'argent marqué dans notre porte-monnaie? Il dit non. Il dit ah. Parce que le monsieur m'expliquait, il dit, écoute-moi, des gens souvent ils prennent de l'argent comme ça, c'est pas, s'ils vont sortir, c'est pas déclaré, tu comprends? Donc quand c'est perdu, tu comprends? Il dit, moi, on va au commissariat, c'est tout ce que je sais. Alléluia. Donc, on parle avec le monsieur, on parle, je regarde, moi je souris tout et tout, il regarde. Comme je suis là, amen, il a enlevé l'enveloppe, il dit c'est ça? Il dit oui, c'est ça. Il prend l'argent, amen. Et puis il souffle, il dit c'était pour mon patron. Alléluia. Donc imaginez un peu, alléluia. Nous sommes des hommes spirituels, alléluia. Amen. Amen. J'avais 10 euros, je crois que c'est encore dans mon porte-monnaie, alléluia. Amen. Alléluia, amen. Donc imaginez un peu, alléluia. Si tu n'es pas façonné par le spirituel. Amen. Franck, je vais me poser quelques questions. D'ailleurs, le monsieur m'a dit, il dit non, je te donne une partie, tu vas faire ça, tu vas donner ça pour l'église. Attends, c'est précis là c'est précis. Là, je sais que c'est Satan même qui est en train de parler maintenant. Et voilà. Parce que Satan, il a toujours les bonnes, mauvaises idées. Oui, c'est clair. Tu connais, il faut dire bonnes, mauvaises idées. Bonnes, mauvaises idées. Alléluia. Amen, ouais, amen. Et je connais quelqu'un ici là, je sais que tu n'avais pas raté l'occasion. Tu as dit au monsieur, allons, on ne vous reste même pas dans la rue, on court. Sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, le monde spirituel. Le monde spirituel. Une histoire bizarre. Une histoire bizarre. Alléluia. Amen. Ça va? Il y a d'autres qui ne se remettent pas, alléluia. Amen. Mais lui, il a des problèmes déjà. Pourquoi il donne tout ça, alléluia? Tu préfères un homme de Dieu qui te maudit ou bien qui te bénit? Amen. Toi-même, on dirait à la funéraille. Alléluia. Parce que si tu as fait un homme de Dieu qui est un voleur, il faut savoir une chose, ça va impacter ta vie aussi. Amen, amen, amen. Et moi, je n'ai pas été appelé à ça. Amen. Parce que si je voulais travailler, amen, écoutez, on est dans un pays, amen, où ça produit. Alléluia. On peut développer les enfants. Moi, je donne des idées s'il y a beaucoup d'enfants qui s'en sortent maintenant. Ça va ça? Amen. Alléluia. Amen. Mais amen. C'est une caisse d'intelligence qui est là. Mais quand Dieu t'a dit, fais ça, ne fais plus ça, tu dois savoir le chemin que tu suis. Pourquoi? Parce que toi et moi, là, on doit savoir une chose, le spirituel. Je vous ai parlé de deux entités. Il y a le ciel, il y a les cieux pour le royaume de Dieu, il y a les anges, et puis il y a un ciel pour les démons. Quand tu es là, il faut savoir une chose. La Bible déclare que l'ange et l'éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Moi, je crains l'éternel Dieu. L'ange et l'éternel est là. Le premier rapport à qui il va faire, c'est lui. Là, même, amen, il va laisser cet esprit de côté, il va laisser Jésus, il va aller vers l'éternel. Et il dit, voilà le gars, il nous a dessus. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il faut dire le monde spirituel. Le monde spirituel. On dirait que j'ai annoncé un décès là. Le monde spirituel. Il y a deux qui sont en train de construire les maisons. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, sois délivré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre une chose. Alléluia. Amen. Quand vous êtes dans le spirituel, il faut penser spirituel. Il faut avoir un langage spirituel. C'est comme ça que tu seras sauvé. C'est pour ça qu'il a dit c'est les violents qui s'en emparent. Mon ami, l'argent là, moi aussi je connais. Attends aussi. Le gars dit je te donne la moitié. Franchement, la moitié, ça me fait l'affaire. Je viens, j'appelle la trésorerie, tiens. Ça là, je te donne déjà, ça c'est pour me donner une bonne conscience. Je donne déjà une partie pour le loyer qui n'est pas encore payé. L'autre allez, ça on va payer même déjà les 3 mois qui arrivent. Amen. Et puis je suis là. Je vais dire Alléluia. Satan dit voleur. Ça sonne dans ton esprit. Alléluia. Et puis tu es là. Alléluia. Et puis quand tu veux sortir les versets, tu baies. C'est-à-dire, bon, on va prier. Il y a trop de démons ici. Alléluia. Non. C'est toi qui communiques les démons. Est-ce que quelqu'un va acclamer Jésus pour Nazareth? Alléluia. Donc, amen. Ce que tu dois comprendre, amen. Accepter et reconnaître Jésus-Christ, son
n'est pas d'abord un acte charnel, mais c'est spirituel. Parce qu'un homme est d'abord spirituel avant d'être physique. Alléluia. Si un disciple du Seigneur Jésus-Christ n'est pas spirituel, il risque de perdre son salut. Vas-y, 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Si tu n'es pas spirituel, tu peux perdre ton salut. Amen. Oui. 1 Thessaloniciens 1, verset 9 à 10. Il dit quoi? Car on raconte à notre sujet. Oui. Car on raconte à notre sujet Quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous êtes convertis. Vous vous êtes convertis yes. à Dieu. Amen. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Yes. Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. Amen. Amen. Si un disciple du Seigneur Jésus-Christ n'est pas spirituel, il risque de perdre son salut éternel, parce que la vie éternelle est réservée aux chrétiens convertis. Il faut écrire. J'ai dit chrétiens convertis, je vais l'expliquer. La vie éternelle est réservée aux chrétiens convertis. Voilà. Il y a chrétiens et puis il y a chrétiens convertis. Amen. Voilà. Chrétiens et chrétiens convertis, c'est deux mondes différents. Amen. Voilà. Est-ce que ça va? Un chrétien qui n'est pas spirituel ne peut pas être converti. Si tu ne penses pas spirituel, si tu ne marches pas spirituel, si tu n'as pas un langage spirituel, tu ne peux pas être converti. Est-ce que nous sommes clairs? Amen. Alléluia. Il dit le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste, c'est les violents qui s'en emparent. Amen. Si tu es spirituel, tu vas comprendre que c'est quand on les intègre, c'est quand on ne touche plus les choses du monde qu'on peut être sauvé. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Voilà. Donc tu dois comprendre une chose, que lorsque Christ vient à toi, il attend ta conversion. La délivrance, ça existe. Hein? Amen. Amen. Il y a des gens qui disent non, enseignement, oui, il y a enseignement et puis il y a délivrance. Parce que si tu es trop enseigné, tu seras constipé. Oui, parce que tu es trop enseignant, t'enseignes. Oui, Jésus-Christ enseigne, toi-même tu sais, mais tu es dans le péché. Oui, comme Maria. Oui, 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 oui. Amen. Tu vas regarder les films pornographiques. Oui, Jésus, je connais Jésus. Depuis mon enfant, bébé même, on me prêchait, moi-même je disais Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui sont chrétiens, mais ils sont dans l'adultère. Amen. Ils sont dans l'impudicité. Amen. Quand tu vois le frère et la soeur, amen, ils sont sapés comme ça. On dit lever les mains devant l'éternel Dieu, tu vois, ils pleurent. Oh, alléluia. Jésus, je suis touché. Alléluia. Mais quand il sort, alléluia, Satan dit Coco, on y va. Tu as fini de jouer la comédienne. Voilà, ton gars il t'attend là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu dois être converti. Parce que imagine-toi, si moi je ne suis pas converti là, franchement, de toi à moi, amen, alléluia, ça on a déjà réglé l'affaire des 16 000 euros. Alléluia. Vite fait, ça dit même devant le magasin, il dit tu vas trop loin, allez tout de suite, amen. Parce que tu peux créer une histoire pour dire, le monsieur va te dire non, c'est pour moi, tu dis qu'est-ce que tu prouves que c'est pour toi, c'est ton nom qui est écrit là-dessus. On pourrait lui poser la question aussi. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que convaincu, j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de traverser la route. Amen. Alléluia. Parce que le monsieur qui est venu avec l'enveloppe, c'est un juif. Je me suis rendu compte, alléluia, amen. Donc ça veut dire quoi? Quand j'ai commencé à parler des choses de Dieu, je ne vous ai pas encore tout dit. Lorsque j'ai commencé à parler comme ça, et qu'il a donné l'enveloppe, amen, il a dit au monsieur, heureusement qu'amen, c'est un pasteur qui est là. Parce que si c'était un rabbin, si c'était un imam, je t'assure que ça allait être compliqué. Mais il a dit carrément, monsieur. Il a dit au monsieur, il dit si c'était un rabbin là, je t'assure que ça allait être compliqué. Si c'était un imam, c'est la bombe qu'il allait te donner. Il a dit au monsieur amen, parce que le monsieur amen, je crois qu'il était arabe aussi. Alléluia. Vous voyez, il y avait 3 confrontations là. Mais c'est le monsieur là même qui a commencé à louer le Dieu que je prie. Amen. 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 Il dit oui. C'est parce qu'il est pasteur, il parle bien, il a bien parlé en tout cas. Ça veut dire quoi? Les petits actes que je suis en train de poser étaient en train de travailler dans son cœur. Amen. Si le monsieur il peut lui dire,
peut lui dire non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas pour toi. Il faut me dire, bon d'ailleurs, allons au commissariat. Mais l'argent qui est tombé là, si le gars aussi il ne dit pas la provenance, on fait quoi? Il peut dire bon, je laisse tomber, alléluia. Tu comprends? Amen. Mais non, c'est parce que Dieu a voulu éviter quelque chose, amen. Il m'a utilisé en qualité de ange. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Oui, parce qu'en ville, là, nous les chrétiens, là, nous sommes des anges. Amen. Je ne parle pas des chrétiens, je parle des chrétiens convertis. Est-ce que nous sommes clairs? Alléluia. Tu deviens un ange pour la circonstance. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen. Mais vous êtes fâchés ou quoi? Amen. Ton amen, on dirait amen. Matthieu 14, verset 26 à 32. Regarde ce qu'il dit. Alléluia. Matthieu 14, verset 26 à 32. Regarde ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Quand on va te dire non, fais offrande, donne, dis amen, c'est maintenant que tu dois bien donner. Parce que tu vas dire au moins, je ne donne pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ou on fait n'importe quoi. J'ai affaire à des gens qui sont purs. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Mais dis amen quand même. Alléluia. Voilà. Alléluia. Ne dis pas, ah, voilà lui, il savait qu'il avait ça. Pourquoi il n'a pas pris les 16 000 €? Ah, franchement. Alléluia. Je brise cette pensée maléfique. Dans le nom de Jésus. Yes. Merci de répliquer. Amen. Alléluia. Vas-y. C'est le micro. Amen. Alléluia. Et de quoi? Matthieu 14, verset 26 à 32. Alléluia. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Yes. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Yes. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Parole du Dieu Tout-Puissant. La conversion en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Demande d'accepter la nouvelle vision de la vie telle que le Saint-Esprit nous la présente. La conversion en Jésus-Christ. Amen. Nous demande d'accepter la vision, la nouvelle vision que le Saint-Esprit nous présente. Alléluia. Amen. Ceci veut dire quoi? Lorsque Pierre regarde Jésus-Christ de Nazareth marcher sur l'eau, amen, il croit que c'est un fantôme. Alléluia. Amen. Si tu crois que Jésus-Christ est un fantôme pour toi, alléluia, tu ne pourras jamais te convertir. Amen. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, viens vers moi. Il commence à marcher sur la parole de Christ pour arriver à Christ. Mais le vent souffle et il tombe. Si tu acceptes la vision que Dieu te donne en tant qu'enfant de Dieu, amen, amen. Je vais dire quoi? Quand tu dis que je vais aller regarder à la télé, le journal télévisé, amen, alléluia, ne t'attends pas à autre chose. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Amen. Tu dis il est 20h ou bien 13h, je vais regarder le journal télévisé, amen. Ne t'attends pas à autre chose. Ce sont des informations que tu vas avoir. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus leur a dit, je suis le Messie. C'est qui a reconnu que Christ était le Messie? C'est Pierre. Amen. Pierre, il voit Jésus marcher sur l'eau. Et il prend peur. Jésus dit, c'est moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans ta télévision, amen, c'est Christ que tu dois voir tous les jours. C'est Christ que tu dois penser. Parce que si tu mets quelqu'un d'autre à part, et à la place de Christ, amen, tu ne peux pas être converti. Amen. Amen. Et tu ne peux pas être sauvé. Amen. Quelqu'un là? Amen. C'est important. Tu es le fruit du spirituel. D'ailleurs, comme les songes que tu fais là, pourquoi tu fais les songes? Pourquoi tu fais les songes? Pourquoi tu as les visions? Ah, mais c'est parce que tu es spirituel, d'abord. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oui, tu vois que, amen, tu es en train de dormir, on vient coucher avec toi,
on te poursuit. Amen. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, mais c'est parce que tu es spirituel d'abord. Tu dois penser spirituel. Tu dois réfléchir spirituel. Ne t'attends pas à un autre discours à l'église de Dieu. Amen. Il faut qu'on te parle aussi spirituel. Amen. Il faut que tu acceptes le spirituel. Amen. 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 Si tu dis que tu crois en Christ, amen. Je dis je vais prier pour toi. Pour qu'il y ait un miracle pour toi lundi. Amen. 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 Mais si tu ne crois pas, amen, alléluia, si je viens prier pour toi, ça ne va pas marcher. Amen. Il dit, te sera fait selon ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il faut qu'on soit clair là-dedans. Amen. J'ai beaucoup de témoignages à vous donner. Mais ce témoignage seulement, alléluia, amen, ça peut signifier beaucoup de choses, alléluia. Parce que je crois en Dieu. Je crois que, amen, pendant que je suis en train de marcher tous les jours, amen, il y a le spirituel qui est là. Moi je crois qu'il y a les anges qui sont à côté de moi. Amen. Ça je le sais. Amen. Souvent il y a une sensation bizarre, alléluia, amen, tu es là. Souvent même quand je réagis mal, là, alléluia, je me réponds sur place parce que c'est ceux qui sont là. Amen. Les gens sont là pour aller faire le rapport. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Il faut penser spirituel. Amen, amen, amen. Amen. Et c'est comme ça que tu seras converti. Hein? Pierre n'était pas converti. Pierre, il a été converti. Il faut dire à quelqu'un, écoute. Par le chant du coq. Amen. Amen. C'est-à-dire Jésus a parlé, amen. Amen. Il n'a pas bien perçu, mais c'est le coq. Amen. Cocorico, tu connais? Alléluia. Amen, amen. Le coq, amen, c'est là, il a été converti. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire Dieu a utilisé tous les moyens. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dis à quelqu'un, laisse-toi convertir. Laisse-toi convertir. Il faut lui parler, il ne va pas te frapper. Dis, laisse-toi convertir. Laisse-toi convertir. Tu es chrétien, alléluia. Tu dois écouter la musique chrétienne. Est-ce qu'on est là? Amen. Tu es chrétien, alléluia. Tu dois lire les choses qui ont rapport avec les choses spirituelles. Oui, il peut nous arriver de lire les choses du monde, amen, pour nous informer. Par rapport à nos études, par rapport aux informations, amen, il ne faut pas aller t'informer dans les livres pornographiques. Je vais préciser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que, amen, la conversion, amen, c'est le Saint-Esprit qui te la présente. Il faut l'accepter. Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit te parle, ou bien le Saint-Esprit te donne une sensation bizarre, il dit ne va pas là, ne fais pas ça, il faut écouter. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est là que ta conversion va être parfaite. Amen. Il dit à Jésus, dis-moi de venir. Jésus dit, viens. Alléluia. Il commence à marcher, alléluia. Amen. Et après le vent vient lui dire, Pierre, toi aussi tu déconnes. Mais vous croyez que quoi? Quand vous êtes dans la foi, amen, il ne va pas avoir le doute qui va venir vous attaquer. Si ça vient vous attaquer, mais c'est toi qui dois reconnaître la voix de Dieu. Amen. Quand Dieu te parle, amen, c'est une voix douce. Dis douce. Douce. Calme. Rassurante. Quand le diable te parle, amen, il y a une impression de un peu bien mais un peu mauvais. Et puis ça te donne une sensation d'un courant bizarre. C'est vrai, non? Amen. Alléluia. Ça c'est Satan. Il faut dire monsieur Satan. Il faut dire monsieur Satan, il sait parler. Il faut lui dire. Il imite la voix du Saint-Esprit souvent. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que il faut être converti. Accepter d'être converti. Si tu veux être spirituel, c'est que tu acceptes d'être converti. Mais si tu ne veux pas être spirituel, alléluia, tu ne seras jamais converti. Amen. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Soyons convertis. C'est pour cela que, amen, le monde spirituel, alléluia, ça ne doit pas être bizarre pour toi. Ça doit être, amen, quelque chose, amen, de merveilleux. Amen. Ça doit être bizarre pour les gens du monde, mais toi, ça doit être merveilleux. Amen. Tu pries le matin, tu t'en vas, Dieu te dit, ton patron, aujourd'hui, l'amen, il est fâché contre toi. Mais quand tu arrives, achète du chocolat, tu vas lui faire cadeau. Toi, tu es là, sa tête, là, moi, je lui ai acheté du chocolat. Pourquoi? Yeah, mais il m'a énervé. Non, tu achètes du chocolat. Et puis tu viens. Ah, comment? Il voit ta tête. Ah, patron, ça va? Ah, bonjour. Tenez, j'avais ça à cœur, tenez. Faut dire à quelqu'un, tu vois son visage, ça va se déplier. Amen. Pourquoi? Parce que tu as écouté le Saint-Esprit. Amen. Faut dire à quelqu'un, aime le Saint-Esprit. Il faut lui dire. Aime le Saint-Esprit. Il faut dire, tu as le Saint-Esprit à lui. Tu as intérêt à aimer le Saint-Esprit. Tu as intérêt à aimer le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vous devez aimer le Saint-Esprit. Il est doux. Il est merveilleux.
Amen. Et puis vous savez, quand vous êtes en train de faire vous êtes en train de faire les choses qui sont de Dieu, amen, vous êtes calme. Le Saint-Esprit a... Le Saint-Esprit a... Le Saint-Esprit a... Tu as attitude dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a attitude. Tu es calme. Parce que tu sais que tu es en train de poser une bonne œuvre. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là? Dis, je vais être spirituel. Ça, c'est la deuxième partie. On va voir la deuxième partie. Je vais être spirituel. Quelqu'un peut dire, je vais être spirituel. Jusqu'au bout. J'entends pas quelqu'un parler là. Tout le monde doit parler. Les enfants, tout le monde. Je vais être spirituel en Jésus-Christ. Je vais être spirituel en Jésus-Christ. J'ai entendu la révélation de la parole de Dieu. Je vais être spirituel en Jésus-Christ. Parce que je suis esprit d'abord. Avant d'être chair. Donc c'est normal que je sois spirituel. Que je sois spirituel. Tiens-toi debout. S'il y a une situation qui est compliquée dans ta vie, on va mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. Si tu as une situation qui est compliquée dans ta vie et que tu veux voir la main de Dieu travailler, maintenant même, ou bien à partir de demain, alléluia. Alléluia. Amen. Et moi je parle, moi c'est clair. Alléluia. Amen. 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 Tu veux voir une situation débloquée demain. Tu veux voir une situation en elle. Tu veux voir la maladie partir maintenant. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. S'il y a quelqu'un qui est malade, ça fait longtemps que tu es malade. Alléluia. Alléluia. Priscilla, c'est pas la peine de t'approcher parce que toi Dieu t'a libéré. Amen. Parce que je crois en ça. Alléluia. Amen. Amen. C'est là qu'un processus. Amen. Tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Ceux qui te combattaient vont venir avec toi à l'église. Hey, Jésus, ça va être une fête ça. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir le miracle de Dieu dans sa vie? Amen. Je vais parler maintenant. On va parler des choses spirituelles maintenant. S'il y a quelqu'un qui veut voir un miracle dans sa vie, amen. Approche-toi, lève la main et je vais prier pour toi. Tu me dis. Quelqu'un peut dire je me saisis. Quelqu'un peut dire je me saisis. Je me saisis. De mon monde spirituel. De mon monde spirituel. Que l'éternel Dieu m'a donné. Que l'éternel Dieu m'a donné. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Dis maintenant. Maintenant. Toi qui m'embrouilles. Toi qui m'embrouilles. Toi qui ne veux pas que je prie. Toi qui ne veux pas que je sois disposé. Toi qui ne veux pas que je te chasse. Je te chasse dans le nom puissant de Jésus. De mon environnement spirituel. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de Dieu est sur toi. Levez les mains. Ta vie spirituelle ne sera plus la même. Ta vie spirituelle ne sera plus la même. Ta vie spirituelle ne sera plus la même. Reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Il y a quelqu'un, tu es malade dans ton esprit. Dieu guérit ton esprit. Dieu guérit ton esprit. Dieu guérit ton âme. Dieu guérit ton âme. Quelqu'un est malade dans son esprit. L'esprit de Dieu te guérit dans ton âme. Il te guérit dans ton esprit. Tu reçois la guérison. Dieu te guérit maintenant. La puissance de Dieu te guérit maintenant. Reçois. Reçois dans ton esprit. Reçois dans ton esprit. Dans le nom de Jésus. Les enfants, même les enfants, levez les mains. Parmi vous, la main, Dieu va utiliser des enfants. Je veux que tout le monde lève les mains, les grandes personnes levées. Il y a le vent du Saint-Esprit qui est là. Tu ne peux pas sortir d'ici tel que tu es venu courber. Tu ne dois plus sortir ici. Tu prends le contrôle maintenant, même dans le spirituel. Parce que tu es esprit par le Saint-Esprit. Merci Père. Merci Père. Reçois.
reçois, 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 reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. La séparation est créée maintenant. La séparation est créée dans ta vie maintenant. Tu es libéré maintenant. Tu es libéré du monde des ténèbres. Tu es libéré du monde des ténèbres. Voici la puissance de Dieu sur toi. Tu es libéré. J'appelle maintenant dans ton esprit la restauration maintenant. La restauration. La restauration dans le nom de Jésus-Christ. Ton don spirituel est restauré. Ton atmosphère spirituelle est restaurée. Ton atmosphère spirituelle est restaurée. Ton don spirituel est restauré. Tu es restauré dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un est restauré. Ton mariage est restauré. Ton mariage est restauré. On a dit que tu ne pourras pas te marier. Mais maintenant, moi, je te dis dans le nom de Jésus-Christ, tu pourras te marier et proprement. Et proprement. Je veux qu'on acclame le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je veux qu'on acclame le Saint-Esprit. Je veux qu'on acclame le Saint-Esprit. Je veux qu'on acclame le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez acclamer le Saint-Esprit?